Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors aujourd'hui je vais te faire deviner, comme toujours, de quel sujet on va parler. C'est le 8e tabou. Si je peux te donner un indice, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est quoi? La relation avec les parents? Non, c'est on va dire, c'est l'infidélité. L'adultère. En fait, on en a parlé avec Fatima Zahra, mais concernant... de toute façon, on va en reparler concernant les Noirs quand ils sont en France et qu'ils ont une femme au bled et qu'ils ont aussi une femme en France. Enfin, tout ça, on va en reparler. C'est principalement l'adultère, l'infidélité. Maintenant, j'ai une question pour vous, les internautes. Pour vous, c'est quoi être infidèle aujourd'hui et est-ce que c'est forcément trompé ? Donc aujourd'hui nous allons parler de couple libre, polygamie, adultère, aussi en rapport avec les réseaux sociaux. Mais avant nous allons faire le matcha du jour. Super, je veux te Allez, raconter. et maintenant pense à bien mélanger et tu me dis c'est quoi. On dirait des marrons, c'est ça? Est-ce que t'aimes bien le marron ou pas ? Moi j'aime trop le marron. Ok, ça va alors. C'est parce que c'est du marron? Non. J'ai fait un matcha complètement basique. De base, je devais faire avec des glaçons de matcha, mais ils n'ont pas été préparés avant. Mais je me suis loupée sur les glaçons parce que je les ai fait au dernier moment. Donc voilà, là, ils sont toujours dans mon congélateur. Ils sont même pas figés. J'ai trop le seum. Mais c'est pas grave, j'ai mis des glaçons normales du coup. En gros, ce que c'était, ça s'appelle Maple Pumpkin Butter Matcha. En gros, quand je dis butter, tu sais, c'est comme le beurre de cacahuète. En mode, c'est du beurre de... Il n'y a pas de beurre dedans, mais vous avez compris. Genre, c'est de la purée de pumpkin spice. C'est du butternut et du potiron écrasé avec du maple. C'est quoi déjà ? Sirop d'érable. Et il y a quoi d'autre ? Une épice de pumpkin spice. On n'a pas en France, mais du coup, moi, je prends 4 épices avec du cinnamon. Et il y a du sucre roux. Combien sur 10 Comparé au matcha le matcha de la dernière fois. Le machin la dernière fois c'était un quoi? C'était un 2. Arrête de mentir. Ok, c'était un 0. Merci. Et ce matcha là c'est un 5. J'aime bien mais c'est pas assez sucré. En fait, il y a vraiment que la compotée. Voilà, je crois que c'est une compotée alors. La compotée que j'ai fait de... Elle est bonne la compotée, le matcha aussi ça va. On sent que ça va bien mais il manque une petite touche de sucré tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Truc pour relever Ouais, le goût. Moi, je pense peut-être ce qui me manquerait, c'est peut-être de la crème alors par-dessus. Comme ça, il y aura un peu plus de douceur. Enfin bref, maintenant, on va passer au sujet du jour. Maintenant, ma question de base que je vais te poser, c'est pourquoi c'est tabou ? Je pense que les trucs tabous, c'est les trucs qui devraient pas... Enfin, concernant ça, ça devrait pas exister. Du coup, forcément... Ah, ok. Quand en fait, entre deux personnes, si l'autre personne, elle le sait, tu vois, forcément, ça va partir en quart de tour, tu vois. Du coup, je pense que déjà, c'est tabou dans le couple, en mode, parce que ça devrait pas exister dans le couple. Moi, je pense que c'est par rapport aux autres, je pense aux yeux des autres, en mode montrer, tu sais, la bonne image du bon couple, enfin le couple parfait, le couple goal, etc. C'est un peu chaud de se dire en mode, ah, il l'a trompé, tu vois. Mais c'est une dinguerie quand même de tromper. En fait, faut vraiment... En fait, pour moi, à partir du moment où tu trompes la personne, c'est que tu l'aimes pas. Pourquoi faire ? Après, il y a différents types de tromperie, et ça, on le verra un petit peu plus tard. Ça, en plus, justement... j'allais en parler, mais avant je voulais juste dire quelques petites statistiques parce que j'étais choquée, très 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 choquée. Devine, la France elle est top combien et avec combien de pourcentage de tromperie ? Top 3. Non, peut-être pas. Ok. Je dirais top 8. Ah non, top 5. Top 5, déjà moi je trouve que c'est énorme et apparemment en France je parle, il y a un homme sur deux qui trompe. Un peu plus d'un homme sur deux, genre il y a 55% des hommes qui trompent et 38% des femmes. Si vous voulez savoir la source, c'est l'Union. Je sais pas si c'est un site, si c'est un bon site pour regarder dessus, mais il y avait pas mal de choses donc j'ai pris sur ce site-là. Genre l'Union, donc voilà ma source. Mais je sais pas si tu te rends compte, 55% des hommes en France, c'est énorme. Devine c'est qui le premier pays où il y a le plus de trompage. Avec, attends, est-ce que j'ai des statistiques ? Avec 51%. Les Camerounais. Oh, t'abuses. Oh, je vous dis tout de suite, c'est pas du tout un pays en Afrique. En Afrique, la polygamie, elle est beaucoup mise en avant, mais pas la tromperie. Ah oui. Les Coréens. Non, bah ouais, pourquoi les Coréens ? Non. Les Coréens, je trouve, ils sont respectueux, tu vois, non ? Ah ouais. Quand tu vas là-bas, c'est... Ah, la Thaïlande. Ça m'étonne
Ça m'étonne pas plus que ça. Moi, ça m'étonne un peu dans le sens où la Thaïlande, pour moi, c'est connu pour les trans. Est-ce que tu trouves que c'est plus grave de tromper physiquement ou émotionnellement? Parce qu'il y a différents types de tromperies du coup. Moi, je trouve que c'est plus émotionnellement. Ouais. Parce que tu trompes physiquement, tu vois, en mode vas-y, t'as couché avec quelqu'un d'autre. En mode c'est chaud, tu vois, désolé, c'est chaud, mais tu peux plus facilement pardonner parce que tu sais, la personne elle a juste à pas recommencer, même si pour moi, tu trompes une fois, tu trompes tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Si t'es capable de tromper une fois, t'es capable de tromper deux fois. T'es capable de tromper deux fois, t'es capable de tromper trois fois, tu vois. Et bref. Mais émotionnellement, tu vois, C'est profond. En fait, c'est fini après, désolé, en mode... Une fois que tu te trompes émotionnellement, en mode t'aimes une autre personne, là c'est mort. C'est le principe même du couple, tu vois ce que je veux dire? Le principe même du couple, c'est une personne qui aime l'autre. Si tu te trompes émotionnellement, il n'y a plus de couple en fait. C'est bon, c'est fini. Tu peux pas réparer... Tu sais, à partir du moment où t'aimes plus une personne, t'aimes plus une personne. Mais tu sais que les personnes qui trompent déjà physiquement, moi je me dis, il faut tout un processus, tu vois. Faut draguer d'abord la meuf, parce que les filles, on va pas se mentir, les filles, sauf si à la limite il trompe en boîte, il était bourré, etc., ça compte pas. Mais je parle d'une personne vraiment qui trompe sa copine, genre avec, je sais pas... Tinder, un truc comme ça. Ouais, non mais en fait, tu sais, il faut tout un truc, il faut une préparation, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut d'abord charmer la personne, il faut... Genre, tu sais, il y a tout un truc, après il faut essayer de pas se faire choper. Moi, tu sais, c'est une dinguerie, je Je trouve. connais une fille qui est à mon travail. Elle est plus à mon travail actuellement parce qu'elle est en congé maternité. Mais à une période, elle aurait pu directement, tu lui dis vas-y, go quoi. Ah! Sans connaître la personne. Sans vraiment la connaître, tu travailles juste un peu avec elle et c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Ok. Ça va juste être une personne du taf et je te jure, ça va vite. Pour moi, ça, faut vraiment être facile, mais un point. Pour moi, les filles qui sont comme ça, c'est des personnes qui sont... Des filles qui veulent être acceptées. Je sais pas comment t'expliquer. En mode, qui veulent montrer de l'importance aux autres. Ouais, t'as vu, moi, je peux faire ça. Je sais pas comment dire. En fait, je sais pas, mais... Qu'ils ont besoin de... Non, tu sais, qu'ils ont besoin de... On parle bien sûr des gens qui font ça bénévolement. On parle pas de les pratiques où ils travaillent, où ils gagnent de l'argent par rapport à ça. Là, tu vois, ils gagnent de l'argent et vas-y... Vas-y, c'est leur travail. Et là, on va pas juger un travail. Mais eux, c'est une dinguerie, genre... Ça, c'est du bénévolat. Surtout que ce genre de personnes, désolée de dire ça, elles aiment bien toucher les mecs en couple. Elles aiment trop faire ça. Non, en fait, c'est des personnes en fait qui ont besoin d'attention. Enfin, qu'ils ont besoin qu'on leur accorde de l'importance. En fait, elles ont besoin de prouver un peu. Ouais, qu'ils ont besoin... Ah ouais, moi, je peux avoir ce mec-là. C'est quoi tromper aujourd'hui? Alors, est-ce que flirter, c'est tromper? Fantasmer sur quelqu'un d'autre, c'est tromper? Message ambigu, c'est tromper? Alors, est-ce qu'on peut tromper sur les réseaux? Oui. Bon, je pense que ça commence comme ça, tu sais. Tu commences à parler à une personne, tu la dragues et tout machin. Au final, vous vous entendez bien, vous voyez en dehors et vous vous trompez. Tu sais, c'est souvent ça un peu le schéma. Pour moi, à partir du moment où tu envoies un message à une autre fille, juste envoyer un message à une autre fille, que ce soit sa mère ou sa sœur, c'est tromper. Donc pour toi, c'est à partir du moment où il y a un premier message? Pour moi, premier message, c'est chaud. C'est tromper. Après, je dis pas que je pourrais pas pardonner, mais déjà que je fais pas confiance aux gens. En fait, je suis pas une personne qui fait confiance. Il y a ça, c'est mort. Déjà, quand la personne, je lui fais confiance, il y a tu sais, je fais pas confiance. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a ça, c'est 5 fois milliard de pire. Après, en vrai, quand la confiance elle se perd dans un couple, bah le couple, il est perdu. Hein. En fait, désolée, une fois que la confiance... Pour moi, c'est ça. Une fois que la confiance, elle se perd, c'est limite impossible de redevenir comme avant. Là, c'est impossible. Moi, tu fais une faute. Tu sais, tu peux pardonner, mais tu vas jamais oublier. Genre. Et ça va toujours rester dans un coin de ta tête en mode il l'a déjà fait. Pendant une dispute, ça peut ressurgir. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Moi, pour moi, la tromperie, ça commence à partir du moment où tu caches. Genre, à la limite, tu sais, si tu parles, imaginons que tu parles à quelqu'un, à ta pote, etc. Genre, tu t'en fous. Enfin, quand je dis tu t'en fous, en mode... Moi, personnellement, mon copain, il peut très bien parler à une meuf, mais je veux voir les messages. Enfin, une meuf, par exemple, qu'il connaît pas, une personne qui vient lui parler, des fois, en mode, oh, non, je sais pas quoi, à dire je sais pas quoi. Bah, enfin, moi, tant que je vois les messages, je m'en fous. Mais à partir du moment où tu caches, où tu ouvres pas les messages, etc., où tu attends À partir du moment, en fait, où t'es pas serein... D'ouvrir un message genre devant ta copine, pour moi c'est tromper. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça commence par là. Et après ça finit dans le lit. Non, je vais couper ça.
Bah, on vient à la question d'après, on en a déjà parlé en plus, mais aimer quelqu'un, mais la tromper quand même. Il y en a, moi je connais des personnes que, en mode, tu sais, c'était juste sur le coup de la folie et tout, machin, tu sais. Il y en a beaucoup qui sont en soirée, des trucs comme ça. Et tu sais, tu t'amuses, t'es comme ça, du coup, t'es dans un autre ambiance et du coup, tu sais, tu vas tromper. Mais du coup, tu vois, tu vas pas forcément penser à l'autre personne, tu vas juste t'amuser parce que t'es dans un moment où tu t'amuses. Et du coup, là, tu vas te tromper plus facilement. Mais après, je trouve que à partir du moment où t'es en couple et t'aimes la personne, forcément, elle reste dans un petit coin de ta tête. Du coup, tu peux pas le faire, tu vois. Pour moi, si t'aimes réellement une personne, tu peux pas la tromper. Tu sais, ça me fait penser à un truc que Maya Adorable, elle avait dit. Elle avait dit, mais en fait, les personnes, genre les personnes qui trompent, ils peuvent pas se mettre avec les autres personnes qui trompent. Comme ça, chacun, ils trompent de leur côté, tranquille, et ils laissent les personnes fidèles entre eux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est... Je sais pas. Franchement, je comprends pas. En fait, pour moi, même si tu t'amuses, que t'es dans une autre ambiance et tout, pour moi, faut vraiment être un sacré pervers déjà t'es en couple, tu vas en soirée, et genre, tu vas coucher à cette soirée-là. Tu vois, même si ouais, t'es dans un autre mood, etc. Ouais, mais je trouve que c'est faux. C'est-à-dire qu'il faut faut pas avoir le cerveau bien placé ou avoir, je sais pas si tu vois. Après, ça, je pense que c'est que les mecs immatures, entre guillemets, qui peuvent tromper. Après, les meufs... En fait, bah, généralement, là, on va plus parler des mecs parce que les meufs, il y a beaucoup moins de pourcentage qui trompent. Moi, je sais que l'ex de mon copain, elle allait tout le temps en boîte, en fait. Tout le temps, ça c'était son truc, la boîte, tout le temps. Mon copain il s'en foutait parce qu'il l'a connue comme ça, donc il s'en foutait, enfin il avait l'habitude qu'elle allait en boîte et tout. Et il me disait à chaque fois il y avait toujours un truc, ouais il y a un mec si, un mec qui m'a mis la main aux fesses, il y a un mec si, jusqu'à la fin où elle a fini par tromper en boîte et elle l'a dit à sa pote. Et sa pote elle a dit ouais non tu lui dis surtout pas, je sais pas quoi, elle essaie de lui dissuader. Sauf qu'à un moment elle est venue, elle allait jusqu'à chez mon copain. Et elle a commencé à pleurer, etc. À dire ouais, je suis désolée, etc. Enfin, à avoir genre un grand regret en mode ouais, je suis désolée, j'ai pas voulu, non, à pleurer. Et du coup, mon copain il s'est mis à la consoler. Pardon. Je trouve ça un peu drôle parce que tu sais, tu trompes la personne, tu pleures dans ses bras et la personne, quand t'inquiète pas, c'est rien. C'est une dinguerie. Et après, du coup, il l'a consolée, etc. Après, quand elle est partie, c'est à ce moment-là où il a envoyé un message, il a dit ouais, je te quitte. De base, c'était sur une blague, et c'est pour ça qu'il faut pas rigoler. De base, c'était sur une blague, et après, plus le temps passait, en fait, plus il avait un truc. Vous voyez, en fait, t'as ce truc sur le cœur en mode ah, mais c'est chaud quand même, tu vois, et tu te dis non, je peux pas continuer comme ça. Ouais. Et bah, à la fin, après, bah, il est vraiment parti, hein, donc voilà, c'était un très bon choix, je pense, de sa part. Parce qu'après, il a eu une personne inestimable, je vais pas dévoiler c'est qui, hein, parce que c'est confidentiel tout ça. Là, on parle de tromper. Mais qu'est-ce que tu penses ? Couple libre, polygamie, ça c'est pas en soi de la tromperie, mais qu'est-ce que t'en penses ? On va peut-être parler de... Enfin, hors travail. Enfin, quand je dis hors travail, c'est les personnes qui font des acteurs porno. Parce que moi, j'avais vu un moment, c'était une interview de Emmanuel Ferrara. Je pense que tout le monde connaît, hein, l'incontournable. Enfin, il avait fait une interview à Légende. Il disait quand c'était le confinement, du coup, bah, il n'y avait plus de travail, il travaillait pas. Et du coup, lui, c'est une personne, Emmanuel Ferrara, il est nymphomane, et ce qui fait que quand c'était le confinement, sa femme, au bout d'un moment, elle a dit, bon, c'est quand déjà que tu reprends le travail ? Alors, c'est une dinguerie. Mais du coup, je pense qu'on va parler de hors-travail, parce que ça, c'est des trucs, on va dire, qui sont... Ils voient ça entre eux, mais là, je te parle vraiment de couple libre, du bénévolat, quoi, des couples libres, ou même de la polygamie. Ça, c'est une dinguerie, par contre. Ah si, je connais un couple aussi. C'est trop bizarre. Ils se sont mariés religieusement. Et derrière, ils ont fait... genre, derrière, la meuf... Je sais pas si c'est un couple libre ou pas, parce que la meuf, elle aime trop son mec. Son mec, je sais pas s'il aime trop sa meuf, mais je pense, hein. Et en gros, la meuf, elle a couché avec une autre fille. Et après, ils ont fait un plan à 3. D'accord. Genre, c'est un peu bizarre. Du coup, je pense que c'est on dirait un couple libre parce qu'ils s'en foutent et tout. Mais genre, ils s'aiment, ils veulent rester ensemble, mais derrière, ils veulent faire leur expérience parce qu'ils sont encore jeunes. Et du coup, c'est un peu bizarre. En fait, il y a des gens, en général, ils sont en mode... Mais je m'en fous, en mode, c'est que du sexe, quoi. C'est rien du tout, c'est pas trompé. Pour eux, en fait, c'est rien. C'est-à-dire que... En mode, tu sais, c'est pas en mode... ça a rien à voir avec l'amour, quoi. En mode, ils mélangent pas les rapports sexuels avec l'amour.
Moi, je trouve que pourtant, c'est une clé importante. Je trouve Moi, pour coucher avec une personne, pour moi, c'est vraiment la clé, tu vois. Genre, être amoureux de la personne. Sinon, bah, c'est bizarre un peu. Trop bizarre. Trop, trop, trop bizarre. Bah, je sais pas. Moi, Mais toi, attends, tu vas pas me je dire suis que... partante pour toi. Non, mais on est d'accord que tu vas pas être en mode... ok, bah non, ça n'a rien à voir avec le cœur. Ouais, j'ai envie de... En j'ai fait, envie de me ça- faire soulever par un en- gars en- lambda, En je sais fait, ça pas. veut dire que pour moi, si c'est pas que les sentiments, t'as juste envie de te faire soulever par quelqu'un d'autre, c'est vraiment que ton mec il sait pas y faire. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je trouve même au-delà de ça, je sais pas, genre c'est... Je sais pas, mais je sais pas. Honnêtement, je comprends. Moi, je comprendrais jamais. Limite, tu me dis tromper émotionnellement parce que ton copain il t'apporte pas autant d'attention. Et je veux bien y croire. En plus, vous savez ce qui me fait rire, c'est que l'ex à mon copain, du coup, il lui a dit. De base, elle dit ouais, je me suis trompée, c'était sans vrai exprès, etc. Bref, voilà, parce qu'elle était dans le mood de la soirée, etc. Enfin voilà. Et après, au final, quand il l'a quitté, il était en mode non, moi aussi, c'est parce que tu me donnais pas aussi assez d'attention, etc. Moi, je trouve. Enfin, c'est quoi ces excuses? Moi, je trouve même l'excuse de tu me donnais pas assez d'intention. En fait, déjà, avant de tromper, il faut en parler. Tu vois ce que je veux dire? Non, parle comme moi. J'aimerais te tromper. Non, non, mais en mode. Tu sais, tu me donnes pas assez d'intention. Tu vois, Ah, dans ce ok, sens-là. ok, Dans ok. le sens, j'ai envie de te tromper. Il faut qu'on en parle. J'ai envie de te tromper. Comme ça, t'es préparé. Par rapport au couple libre, tu penses, du coup, il y a vraiment de l'amour dans le couple libre? En vrai, je pense que c'est. En fait, c'est comme les polygames et tout. Je pense que. Genre, c'est juste. Je Ils sais s'aiment pas. à leur manière. Non, je pense qu'ils s'aiment et tout, machin. Peut-être qu'il y a des trucs qui. En vrai, je sais pas trop comment ils fonctionnent. Parce que moi, pour moi, c'est une personne et c'est tout. Mais après, c'est peut-être parce qu'ils ont envie de s'amuser et tout, machin. Et tu sais, quand deux personnes sont un peu dans le même état d'esprit, ils ont envie de s'amuser mais se poser en même temps. Je pense que c'est comme ça qu'il y a le couple libre. Ah, ça me fait penser à un truc. Je connais un couple. En gros, le gars, en gros, il a dit vas-y, viens, on devient un couple libre. Et la fille, elle ne voulait pas, mais du coup, elle a quand même accepté parce qu'elle voulait pas le perdre. Voilà, bouffonne, très clairement. Bref, et du coup, elle l'a accepté. Et du coup, le gars, il s'est mis à parler avec des meufs, etc. Et du coup, bah, elle s'est dit bon, ok, bah moi aussi, j'ai parlé avec des mecs. Toujours bouffonne, mais bon, on comprend un petit peu plus. Et au final, quand son copain, il a vu qu'elle, elle commençait à parler avec des mecs, il a pété un câble. Et ça, je me dis, mais wesh, c'est quoi ça? En fait, toi, t'as envie d'être libre. Non, c'est juste, je pense, sa fierté. Tu vois ce que je veux dire? En mode, tu sais, lui, il peut se permettre de soulever qui il veut. Et tu sais, il se dit, vas-y, ma meuf. Ma meuf, Elle peut se va... faire soulever par un autre mec que moi. Et tu vois, là, il y a son ego qui rentre en jeu, je pense. Ouais, mais tu sais, bah... Enfin, lui, du coup, je pense, quand il a proposé ça, lui, il pensait que de son avantage, tu vois. Tu sais, c'est bien de dire, ouais, vas-y, on fait un couple libre. Et sachant qu'il la connaît, je pense qu'il s'est dit, vas-y, elle va jamais oser. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Et, mais moi, je trouve que c'est horrible, mais horrible, que quand la fille, elle veut pas, ou l'inverse, hein, ils veulent pas couple libre, mais que l'autre, il veut, et du coup, il veut rester avec la personne, du coup, il est obligé d'accepter. Moi, je trouve que c'est trop toxique. C'est trop toxique. Je déteste. En fait, si déjà, dès le départ, tu sais, les deux, ils sont un peu dans ce monde-là et ils se sont dit, vas-y, on fait une relation libre. Moi, je pense que c'est En dès le vrai, début, en fait. Je pense que dès ouais, le début. c'est dès le début. C'est pas en mode, tu sais, tu commences à construire avec et après ça peut. En fait, pour moi, même si, vas-y, après 3 ans et tout de couple et tout, ils se disent, vas-y, pourquoi pas entente et les deux ils sont d'accord, forcément ça va mal finir. Il faut qu'au début ce soit un peu un couple libre, genre directement les bases ils sont mis un couple libre Ouais. et au fur et à mesure ils se disent, ah non, en fait, je préfère rester entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme ça, je pense que c'est un couple qui va plus durer. En mode, tu sais, il y aura jamais de tromperie, tout machin, parce que du coup, voilà. Alors que dans un. Enfin, jamais de tromperie, il faut jamais dire jamais. Alors que l'autre, quand c'est un couple en mode ils sont tous les deux et après ils disent, oh vas-y, on va vers d'autres horizons, souvent ça finit mal. Bah, souvent, à la fin, en fait, ils voient qu'il y a mieux ailleurs, entre guillemets. Et ils voient que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, ils vont forcément quitter la personne. Parce que je trouve que nous, on est fait. Enfin, on a un homme et une femme, on est fait pour. Je sais pas, pour être avec une personne. C'est chaud. Mais même moi, la polygamie, je sais pas si ça, c'est quelque chose. C'est pas ce que je comprends, mais après, tu sais, c'est dans certaines cultures, c'est normal. Et tout. En vrai, juste nous, dans notre culture européenne,
on comprend pas ça. Enfin, en fait... Mais ça, c'est interdit par la loi en plus, tu vois. La polygamie en France. Ouais, c'est Et vrai. aussi, c'est interdit par la loi aussi de tromper d'ailleurs, je tiens juste à dire. Donc si quelqu'un vous trompe, évidemment on parle de mariage. Quelqu'un vous trompe, je crois que vous pouvez porter plainte, non? Ouais. Tu vois. J'ai déjà vu ça, je sais plus où. Et genre, elle avait gagné le procès, je crois. Après, il faut des Ça preuves date, hein. solides, hein. Faut des preuves là solides, quoi. Faut avoir limite les preuves en images, Une c'est... vidéo, carrément. Ah ouais, pas que des messages, quoi. Il va pas dire, ouais, il m'a trompé parce qu'il a dit je t'aime à une autre meuf. Bah, c'est pas... Ils vont pas prendre ça au sérieux. Mais ouais, du coup, c'est interdit. C'est pour ça que je me suis dit, c'est peut-être pour ça que en vrai, c'est tabou. Parce qu'en soi, normalement, ça, c'est interdit. Tu sais, c'est l'arbre défendu, entre guillemets. En fait, pour moi, à partir du moment où tu te mets en couple, tu dois rester fidèle à la personne. Et si tu vois que tu commences à partir dans des penchants bizarres, soit tu quittes la personne, soit t'en parles avec la personne. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est bizarre, quoi. Ça sert à quoi de tromper sa meuf après de revenir? Retromper, rester, retromper. En fait, pour moi, ce genre de personnes, ils aiment la personne, mais en mode, la personne, genre, il l'aime, mais il lui manque des trucs qui partent trouver ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il sait qu'il pourra... En fait, d'un côté, il sait qu'il pourra pas trouver mieux qu'elle. Ouais. Du coup, il veut la garder, mais... Il a envie d'avoir le 10 sur 10, enfin le Ouais. 100%. Et du coup, par exemple, ça se trouve que il l'aime et tout, machin, c'est incroyable, mais dans le lit, ça se passe un peu mal, tu vois. C'est... Ouais, Il va tu sais, en peut-être général, aller c'est ça. voir- Ouais, il va peut-être aller voir ailleurs juste pour avoir son petit plaisir et tout. Et voilà, c'est carré. Mais genre, il aime trop la personne, tu sais, la personne en mode elle est trop bien, Ouais. elle fait bien ouais. à manger, machin, tu sais, souvent les noirs et tout. Bah tiens, je voulais en parler par rapport, on va dire, dans la culture arabe. Non, c'est même pas une culture en vrai, c'est les Arabes de France en fait. Tu sais, ils viennent en France, certains, je sais pas, mettre tout le monde dans le même panier, mais ce qu'ils font c'est que, tu sais, ils couchent avec tout le monde jusqu'à leurs, je sais pas, 30 ans, leurs 25-30 ans. Ils couchent avec tout le monde et tout, du coup ils en ont vu v'là et tout. Après, ils veulent marier une halal, entre guillemets, donc soit une fille qui est à fond dans la religion, soit une fille qui porte le voile, enfin une personne de leur tribu en tout cas. Et une personne qui n'est jamais sortie avec personne Ah oui. et qui n'a aucune expérience. Et qui n'a aucune expérience, du coup, qui est vierge. Sauf que lui, il en a vu pas mal. Et du coup, lui, va peut-être, genre, il va aimer peut-être certaines choses et tout, que sa femme ne pourra pas lui apporter sexuellement, mais par contre, qui va lui apporter en termes de qualité de vie, vous voyez, genre, il va lui apporter la paix, tout, il lui apporte tout. C'est juste, en termes de sexualité, ça va pas du tout. Et vu que lui, c'est une personne qui a tellement vu de choses, qui veut tellement ça, et en général, une fois, j'ai vu un truc comme ça m'a grave saoulée dans le sens où il y a une personne qui disait... Bah, c'est hard un peu ce que je vais dire, mais de toute façon, on est dans le truc de la fidélité, donc ok, dans l'infidélité, donc on va le dire. En gros, c'est un gars, il aimait trop se faire les fellations. Voilà, on va employer des termes comme ça. Il aimait beaucoup les fellations, et du coup, il allait tromper sa femme, on va dire, pour des fellations. Et du coup, il y a un gars, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu fais pas directement ça avec ta femme? Il lui disait, ah non, ma femme c'est pas une keh, non, ma femme elle est pas comme ça, non. Mais c'est quoi le rapport? Mais à quel moment enfin, je comprends. En fait, le truc, c'est qu'on a trop assimilé, de toute façon, ça va être partie des tabous, la sexualité, mais ils ont trop assimilé en mode la sexualité entre quelque chose de pas bien. Genre, je sais pas si tu vois ce que tu veux. En mode, la sexualité, c'est que pour les meufs sales, entre guillemets, les chiennes, les keh. Non, en mode, tu sais, il y a des positions, des trucs comme Ouais, ça. En mode, c'est que les kehs qui le font. Et en mode, juste, la femme doit juste faire en mode... L'étoile de mer, c'est bon. Oui, juste faire l'étoile de mer en mode tu fais la position. C'est quoi la position? Missionnaire. Ouais. En mode juste le missionnaire et juste pour avoir un enfant. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? de fou. Pas pour le plaisir des deux en mode elle prend pas la pilule ni rien. Et juste ils vont le faire pour qu'elle ait un enfant et après c'est bon. Et ça, et moi, je pense que déjà, ça cause beaucoup d'infidélité. Et il y a beaucoup de mariages, d'ailleurs, là je parle dans la religion musulmane, il y a beaucoup de mariages par rapport à ça, parce que le gars, en fait, il veut tellement, en fait, lui, il veut tellement une halal, mais tellement à fond halal. Pour eux, en fait, ils disent, certaines personnes, pour eux, dans leur tête, le sexe, c'est pas bien, et du coup...
ils sont... Alors que à partir du moment où tu te maries, c'est bon, tu vois. Bah oui, non mais sauf que tu sais, eux, ils sont dans le truc en mode... Non mais en mode, tu sais, le sexe c'est pas bien ou c'est juste pour avoir un enfant. Parce que je sais que dans la religion chrétienne par exemple, faut pas avoir des pratiques sexuelles sauf si tu veux faire un enfant. C'est pas bien. Ouais, ouais. C'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie. C'est pour ça qu'on est musulmans, non je rigole. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, il y en a beaucoup qui veulent marier tellement des halal de malades qu'à la fin, après, quand ils se marient, pour eux, c'est tellement le sexe, c'est pas bien qu'ils vont pas rien faire et tout avec elle. À la fin, ils vont divorcer. Et il y a toujours un truc qui dit... En fait, ce qui est marrant, c'est que eux, ils veulent ce type de personnes-là, tu sais, très dans la religion, très pudique, très machin, très droit et tout. Pas de trucs bizarres, aucun truc bizarre ni rien. Et... à côté, ils ont vécu qu'avec, tu sais, ils que veulent, des... en fait, tu vois, ils veulent vivre avec ça, mais d'un côté, ils veulent se montrer avec l'autre. Ils veulent coucher avec l'autre. Ouais. Ils veulent machin. En fait, ce qu'ils recherchent, c'est plus l'autre, tu vois. Ouais. Et c'est pour... pour moi, c'est... je pense que si on enlevait ces trucs-là, déjà, le pourcentage de tromperie baisserait vraiment beaucoup, beaucoup. Et je pense que... C'est pour ça qu'on va bientôt de toute façon en parler. Parce que le sexe aussi, c'est hyper tabou, surtout dans les cultures et dans la religion. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de tromperies aussi, beaucoup d'infidélité. Enfin, je trouve que l'infidélité et le sexe, c'est lié un peu. Parce qu'il y a tellement de tabous au niveau sexe. Et pourtant, c'est un truc, pas se mentir, c'est un truc naturel. C'est pas un truc que je vais en parler à mon père, etc. On va pas se mentir, mais tu vois, c'est... En fait, c'est un sujet où tout le monde fait. Mais personne ne La sait. preuve, même toi, t'es née parce que tes parents l'ont fait. Non, c'est faux. Oui, mais tu vois, je parle Non. pas de manière générale, je parle pas de tes parents. Tu parles pas de mes parents. Non. Ok, ça va. Genre, on est tous là, et on est tous là parce que les parents, leurs parents l'ont fait. Même vos parents. Voilà. Et pourtant, c'est tout le temps un truc tabou en mode de machin. On n'en parle pas. Après, souvent, ils disent beaucoup de personnes, pour eux, c'est comme les chrétiens. Le sexe, c'est juste uniquement pour avoir des enfants. Mais je crois que cette époque-là, j'ai l'impression que la génération Z, si je me permets, je trouve qu'elle a évolué aussi dans ce sens-là, parce que même que ce soit les générations de nos parents ou de nos arrière-grands, je parle pas de nos parents à nous, mais bref, t'as compris. Et bah eux, à l'époque en tout cas, eux c'était vraiment que, non, c'est pour faire des enfants, c'est que pour faire des enfants. Mais wesh... Sinon, ils le faisaient jamais, alors que pour moi, mais pour eux, c'est sale, c'est surtout ça. Un couple, il faut ça, de ça, quoi. Ouais. Parce que sinon... Le couple, il tient pas pour moi. Ouais, en fait, pour moi, c'est, on va dire, 30% du couple. Ouais, c'est un petit peu plus. Enfin, ça dépend de moi, quelle origine est la personne. Si la personne elle est noire, c'est 70%. Ouais, non, je rigole. Mais en vrai, moi, à l'époque, pour moi, en fait, même quand j'étais petite, c'est un grand mot, mais quand j'étais plus jeune que maintenant, pour moi, j'étais en mode, mais en fait, c'est 50-50 en soi. Parce que, en gros, 50%, dans tous les cas, c'est lui, sa personnalité, etc. Mais 50% aussi, c'est tout ce qui est rapport sexuel, etc. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En mode... T'inquiète, je te vois pas en bizarre. Ouais, en mode, tu sais, c'est comme si vous avez deux parties, tu vois, genre, il y a la nuit et il y a le jour. Tu vois, il y a 50% de jour, 50% de nuit. Moi, à l'époque, je les vois comme ça. Mais en vrai, après, quand je suis... En fait, je pense que c'est quand t'es plus jeune, un truc comme ça, mais tu sais, une fois que t'es posé et tout. En fait, je pense que ça dépend de ta relation, en mode du temps de ta relation. Ouais. Genre, au début, c'est assez élevé. Et tu sais, au fur et à mesure, imaginons que ça fait 10 ans que t'es avec ton mari. Au bout d'un moment, ça va pas être 50% du sexe, quoi. Ça va être. Ouais, après, à la 10%, fin. Ouais, c'est ça. C'est Après, ça. à la fin, ça commence à être inexistant parce que tu commences à vieillir. Donc, je vais juste revenir sur le sujet de base parce qu'on s'éloigne un petit peu trop. Et que si on dit tout ici maintenant par rapport à tout ce qui est sexualité, etc., par rapport à l'autre tabou, du coup, qui sera la sexualité, on n'aura pas grand-chose à dire. Donc, je vais juste te poser, du coup, une question. Pour toi, c'est quoi la différence entre couple libre et célibat ? Pour moi, dans le couple libre, t'as quand même une certaine... tu sais, t'es posé avec une personne, du coup, t'as une certaine stabilité, même financière, parce que si t'es à deux et tout machin, si tu vis avec la personne, t'as une certaine stabilité que t'as pas quand t'es célibataire. Quand t'es célibataire, t'es tout seul, tu fais des plans un peu partout et tout machin, alors que quand t'es un couple libre, c'est pas tout le temps tu trompes à droite à gauche. C'est en mode... peut-être
peut-être tu vas tromper, enfin tromper, du coup c'est un grand mot. Tu vas parler à une autre personne ou tu vas coucher avec une autre personne et souvent tu vas pas le faire sans que l'autre personne ne soit pas au courant. Ouais, c'est vrai. Sinon c'est de la tromperie. Moi c'est ce que j'ai appris. C'est que dans un couple libre, si l'autre personne elle a pas accès ni aux messages, ni rien, ni machin, tu vois, il y a quand même de la tromperie dans un couple libre, tu vois. Et du coup, c'est pas non plus tous les 4 matins, je sors dehors, je couche avec n'importe qui, tu vois. En vrai, c'est plus complexe que ça. Ce qui fait que, pour moi, quand t'es célibataire, c'est vraiment que t'as personne. Tu peux aller droite à gauche ou pas. En tout cas, t'es tout seul. Alors que quand t'es dans un couple libre, tu fais tes expériences avec plein d'autres personnes, mais quand tu rentres chez toi, t'es avec ta femme ou t'es avec ton mari ou t'es avec ton... J'ai une théorie. Les personnes, je pense, qui sont en couple libre, du coup, c'est les personnes, en gros, qui veulent profiter de la vie, entre guillemets, mais qui ne veulent pas être seules à la fin. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est-à-dire qu'ils ont quelqu'un. En fait, ils veulent être avec quelqu'un. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas assez... je saurais pas dire le mot exact, mais tu vois, c'est, en fait, ça revient à ce que toi tu dis. C'est en mode des gens qui ont besoin d'une stabilité, qu'ils ont besoin quand même d'être avec une personne, Ouais, qui ne peuvent pas être seuls. Ouais, c'est ça. Et d'un côté, tu vois, la personne, elle ne compte pas forcément à 100%, il veut quand même faire ses expériences, ces trucs comme ça et tout, mais il a peur de faire trop d'expériences et au bout, tu sais, il va arrêter ses expériences à 40 ans et se retrouver tout seul. C'est ça, ouais. Et après, c'est plus compliqué. Après, ça va être plus compliqué. Aussi, je pense qu'il veut créer quelque chose avec une personne, Oui, tu c'est vois. ça. Ils veulent faire un truc avec... Enfin, ils veulent Ils veulent un peu pas protéger, mais en mode, tu sais, sécuriser un peu. Ouais, un une peu, personne, une tu vois. personne. Sécuriser une personne et derrière faire ses autres expériences. Ouais, vu comme ça, en vrai, j'allais dire ça a l'air pas mal, mais je vais dire je comprends un peu plus, en Moi, vrai. en vrai, je peux comprendre si dès le début, tu sais, ça a été imposé comme ça en mode. Tu sais, c'est pas forcément, ils ont pas forcément envie de se mettre en couple. Je pense aussi des personnes qui n'ont pas forcément envie de se mettre en couple. Pas s'engager maintenant, en tout Ouais, cas. sauf qu'ils aiment beaucoup la personne, ils aiment beaucoup ce que la personne leur apporte, des Ouais, trucs comme ça et tout. ouais. Sauf que ils ont pas envie de se poser, du coup ils vont se dire ok on est un couple libre. C'est plus des gens comme ça. Ouais, c'est des personnes qui sont pas stables. Mais en vrai, des fois, je me dis, mais en vrai, couple libre, il doit avoir moins de disputes quand même, du coup. Des disputes de la vie quotidienne vite fait, mais il n'y a pas de... Je pense que ça change rien. Ah ouais. Mais en vrai, ça dépend des règles que t'imposes. Si c'est le truc en mode tu caches pas les trucs, t'es... Voilà, t'es... En vrai, je pense que tout repose sur les règles que le couple libre. Ouais, se donne. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des petites anecdotes sur la tromperie ? Que ce soit toi... Ah, j'en ai un, mais ça, c'est un truc que toi, je t'ai déjà raconté, mais du coup, vous ne connaissez pas. Il y a un mec qui travaille avec moi. C'est un noir, du coup, je crois que c'est un. Soit c'est un Congolais, soit c'est un Camerounais. Un Camerounais, tu m'avais dit. C'était tout à l'heure que tu me l'as dit. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, on en a parlé. Ouais, mais en fait, je sais plus c'est lequel des deux qui trompe le plus. Ah, les Camerounais ou les Congolais ? Ouais. Oh, les Congolais, je pense. Hein. Camerounais, Je sais pas si. Je sais plus c'est quoi. les Congolais, ils sont chauds, honnêtement. Justement. Congolais, c'est Kinta Samaf, mais ça. Ouais. C'est ça. Kobalade. Ah oui, c'est C'est un Congolais. Ouais. Bref. Et du coup, lui, il a sécurisé. Genre, lui, avant, il était au bled, du coup. Et il était avec sa meuf. Et sa meuf, il l'aime vraiment beaucoup. Genre, il aime trop et tout, machin. Sauf que. Derrière, quand il est retourné. Quand il est venu en France, et bah, tu sais, il s'est retrouvé tout seul. Ouais. Et du coup, forcément, lui. Tu sais, c'est un homme. Et eux, t'as l'impression qu'ils ont pas un cerveau. Mais je vais te dire un truc en vrai. Mon copain, si tu, je sais pas si tu veux parler de ça ou par rapport à ça, mais par exemple, moi, mon copain, lui, c'est impossible qu'il vive tout seul. Même si, par exemple, moi, je le quitte, d'ici les prochains mois, je sais qu'il va vivre avec quelqu'un d'autre parce que c'est une personne qui veut pas vivre tout seul et il aime pas vivre seul. Je sais pas si toi, c'est ce que tu... Ouais, je vois, mais lui, je sais pas trop si c'est un mec comme ça. Mais en tout cas, lui, il était forcément. Il va dire, il a des envies, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu sais, il est assez éloigné d'elle en mode. Ouais. Du coup, c'est une relation à distance. Ouais. Avant, quand il était au bled, il la trompait pas, tu vois, il est avec elle. Une Ah fois arrivé en France, vas-y, il va jamais tromper émotionnellement parce que je sais qu'il aime beaucoup sa femme, sa copine. Ouais. Mais je sais qu'il a déjà couché avec une fille du travail et des fois il couche avec quelques petites personnes à droite et à gauche. Est-ce qu'il dit qu'il a une femme ou pas ?
avant. Oui, par contre, tout le monde sait qu'il... Waouh, mais c'est une dinguerie. Et il y a une personne que Rumi aussi travaillait. Sa copine, je t'ai parlé vite fait, mais elle est partie en Australie. Du coup, lui, il couche avec d'autres personnes. Mais avant de coucher avec la personne, il prévient. Par contre, moi, j'ai pas envie de me caser. Moi, j'ai une femme déjà. Elle est déjà prise. Actuellement, ils sont plus ensemble, mais ça ne va rien dire. Il met les règles directement et il y a des femmes, elles acceptent. Ouais, moi, je sais que même la personne avec qui il a couché, elle était en couple avec un mec. Sauf que Bon. ça commençait un peu, c'était un peu une relation à distance, elle et son mec, et genre ça se voyait, ils s'en foutaient un peu d'elle, tu vois. Et du coup, hop, ils ont couché ensemble. Et après, je sais, après à la fin, quand ils ont couché ensemble, il lui a dit, elle lui a dit, ouais, du coup, tu penses et tout, machin. Tu vois, ça se voit, elle avait envie de construire un petit truc avec lui. Et lui, il était en ah, mais je t'arrête tout de suite, hein. J'ai ma meuf au bled, c'est celle que je vais marier et c'est tout. Hein. Bah, au moins, genre, je me mets pas en couple. Genre, du coup, voilà. Et sa copine, elle sait pas. Du coup, et ce qui m'a fait rire, c'est que à un moment, il y a un autre collègue qui m'a dit, ouais, tu sais ce qu'il m'a dit et tout. Il m'a dit, ouais, ça se trouve que ta meuf, elle te trompe et tout. Et après, lui, il était en mode, ah bah, ça veut dire que moi aussi, tu vois, genre, on est pareil. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il a sorti un truc comme ça en mode, Du coup, c'est... moi aussi, tu vois, on est pareil. Après, je lui ai dit, moi, je lui avais posé la question, ouais, mais si ta meuf, elle sait que tu me trompes, elle te quitte. Elle dit, bah oui. Et genre, lui, il est sûr qu'elle le trompe pas, mais après, franchement, c'est un peu bizarre. Je comprends pas trop leur relation. Et là, en septembre, ils se sont mariés. Enfin, ils se sont fiancés. Du coup, le mariage, il est bientôt. Non, du coup, elle est venue à Paris. Du coup, ils se sont vus pendant tout le mois de septembre. Et du coup, elle lui a dit... Enfin, du coup, ils se sont fiancés et tout. Et du coup, moi, il m'a dit, ouais, à partir du moment où je suis fiancée et tout, mariée, moi, c'est bon, je trompe plus. En mode, tu sais, je suis vraiment posée avec la personne. Et je sais pas si c'est vrai. Enfin, je sais pas, j'ai jamais connu des personnes... En mode, tu sais, j'ai connu des personnes, tu sais, qui vont à droite et à gauche, qui ont une femme au pays. Mais une fois qu'ils se sont mariés avec ces femmes, je sais pas s'ils trompent. En vrai, je pense pas. Je crois pas qu'ils trompent. Parce qu'en général, ils sont bien... En fait... Et ça, mon copain, il me disait ça en mode... il y a le truc en mode aussi qui est chaud, on va dire, pour les personnes qui viennent en France, les personnes qui sont au bled, qui viennent en France, c'est que c'est pas du tout la même culture et du tout la même nourriture. C'est-à-dire que, imaginons, lui, il se serait casé, imaginons, avec une personne, une babtou, bah, les plats qu'elle va faire, ça va être complètement... Enfin, lui, il va être dégoûté, quoi. Il va être en mode, oh purée, je préfère largement ma meuf. Donc, je pense que une fois après qu'ils sont casés, vraiment casés, et qu'il lui prépare bien à manger, entre guillemets, hein, qu'il prépare bien à manger, qu'il prend bien soin de lui, entre guillemets, il voudra jamais aller ailleurs, tu vois ce que je veux dire, genre, parce qu'il va être en mode, ok, là, je suis bien, je suis posée. Et en général, après, tu vas voir, il va avoir des enfants, etc. Et là, ça va être une personne très posée, mais du coup... Après, souvent, ça, c'est un autre point. Quand elle a de la femme, tu vois, genre, la personne, tu sais, elle est grave... Enfin, en mode, il aime grave sa femme et tout, ouais. Elle trouve grave belle physiquement. Et une fois qu'elle tombe enceinte et qu'elle accouche 3-4 gosses, son corps, il change forcément. Et tu sais, des fois, il y en a, j'ai vu sur TikTok directement, elles se reprennent en main et elles font direct du sport, des trucs comme ça. Et du coup, elles repèrent tout et elles redeviennent comme avant. Mais il y en a, après 3-4 accouchements, et bah, elles se laissent aller, tu vois, elles s'en foutent un peu. En mode, voilà, et du coup, forcément, leur mari, et bah, il va les trouver moins attirantes. Ouais, c'est ça, et du coup, souvent, c'est un des... Tu sais, tu trompes beaucoup. Je trouve que la période où tu trompes le moins, c'est vraiment... Les premiers... Ouais, non, vers là où tu commences à habiter avec la personne, tu commences un peu à vivre et tu sais faire, ou elle commence à être enceinte aussi. Non, parce qu'il y en a certains... Ils trompent quand elle est enceinte. Ouais, parce que ça la dégoûte qu'elle soit enceinte. Ça me dégoûte. Ça, par contre, ça me dégoûte vraiment les mecs qui sont comme ça. On connaît une fille... en gros, elle a eu un enfant, elle a accouché, elle s'est un peu laissée aller parce qu'il faut savoir qu'elle a fait une césarienne, donc ça demande beaucoup plus de temps enfin, faut beaucoup de repos, etc. quand elle fait une césarienne. Et du coup, elle s'est laissée aller. Elle avait beaucoup de poids. Et du coup, à un moment, il y a son copain, il lui dit ouais, je te trouve plus du tout attirante. En mode non, je te trouve moche, quoi. Enfin, je te trouve... tu m'attires plus. Voilà, il m'a dit tu ne m'attires plus du tout. Et ça, je suis en train de me dire, venant une femme, tu sais, t'as accouché, tu as donné son enfant, qu'il a voulu d'ailleurs. C'est même pas, je sais pas quoi, hein. C'est lui qui a voulu l'enfant. Tu lui as donné un enfant, et puis t'es là, t'es en train de dire ouais, je te trouve, ouais, tu m'attires plus.
Vraiment, il a clairement dit, tu n'es plus la femme que j'ai connue, quoi. Tu ne m'attires plus. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Encore, tu dis ça après... Limite, c'est une dinguerie de dire ça, mais tu dis ça après 3-4 ans. Ok, mais tu sais, la personne, elle vient d'accoucher. Elle se remet de son opération, elle se remet de machin, tu m'attires plus. Wesh, j'étais enceinte de ton mioche, qu'est-ce que tu racontes, sérieux? Oh non. Moi, déjà, en fait, ces genres de mentalité d'homme, je déteste. Une fois, j'avais vu aussi une interview sur Légende de l'atelier de Roxane, où Roxane a été interviewée avec son mari. Il y a un moment, il lui a posé la question, est-ce qu'on peut tout pardonner dans un couple? Tu sais, c'était quoi la réponse de Roxane et Loïc, hein, ils ont répondu en même temps. Ouais. Ils ont dit oui. Quand je dis en même temps, vraiment, oui, les deux en même temps, oui. J'étais en mode wesh. Après, du coup, moi, quand ils ont dit ça, j'étais en mode, ça se trouve qu'il y a eu de la tromperie, du coup, ils se sont fait pardonner, je sais pas. Parce que aussi, la tromperie, il faut se dire, j'ai l'impression que c'est beaucoup très... Par exemple, moi, imaginons, mon copain, il me trompe. Par exemple, son pote, il le sait. Ou par exemple, ma soeur, elle le sait, ou un truc comme ça. Moi, je peux pas rester avec. Tu sais, je me dis, mais en fait, les gens, tu sais, c'est la honte. Autour. C'est comme quand tu te disputes avec une personne et que, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, Vraiment, tu critiques et tout, et après, tu redeviens pote avec. Ouais. Tu peux pas redevenir pote avec alors que tu les as critiqués. T'as la honte, en fait, un peu, t'es en mode, ouais, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? J'ai pardonné un trompeur, quoi. En plus, ces gens, ils vont mal le regarder, ils vont être en mode, ouais, il l'a trompé. Imagine, toi, par exemple, si tu me dis, ouais, le G, il te trompe, et après, tu viens me le dire, ouais, il m'a trompé avec tel, ça. T'imagines, tu viens te plaindre et tu viens pleurer auprès de la personne. Ouais. Pour au final te dire, ah, bah, je me suis remis avec. Ah, ma phobie. C'est un truc comme ça. Moi, je dirais à Fatima Zahra, mais Fatima Zahra, il t'a trompé, ça va? Genre, il t'a trompé. Je suis pas méchante, hein. Le G, si tu m'écoutes, je suis vraiment désolée, mais faut arrêter. Je pense que si c'est inversement aussi. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention et que tu me trompes jamais, sinon... Ah ouais, non, mais moi, je vais dire, ouais, clairement, moi, je vais pas essayer de la dissuader, mais à chaque fois, j'ai trop en mode, rappelle-toi, il t'a trompé. Ça me fait penser à une personne que je connais. Elle s'est fait tromper par son mec et elle faisait que de se faire tromper et après elle s'est remise avec et tout, donc mon copain il lui dit mais meuf il t'a trompé. Elle a dit non mais t'inquiète, je l'ai fait changer. Après il y a eu des dingueries, des énormes dingueries, des énormes mensonges. Je vais pas vous raconter etc son histoire parce que c'est trop une dinguerie ce qu'il lui a fait. Il lui a fait tellement mais du sale, mais comme vous avez jamais pu le voir. Bah, je vais pas m'étaler là-dessus parce que je vous jure ça va partir hyper loin, mais je te jure c'est un sujet d'ailleurs, un sujet de débat. Il faudrait que je raconte une histoire là, c'est pas possible, c'est vraiment un truc de malade, genre un truc digne d'un film, mais vraiment où le gars c'est un psychopathe quoi. Il y a des meufs c'est des psychopathes, mais il y a des gars c'est chaud, surtout niveau tromperie. Quand il s'agit de tromper, je vous jure les gars c'est les plus forts au monde. Du coup pour toi, peut-on pardonner la tromperie? Est-ce que peut-on pardonner dans un couple y compris la tromperie? Bah en fait ça dépend. Non. Ok. Au moins c'est direct. Moi je pense que au début, enfin s'il y a personne qui le sait, au début j'accepte. Et dans tous les cas en fait, on se quittera en fait dans tous les cas. Parce que tu sais, au fur et à mesure, tu vas tout le temps ressortir. Ah mais du coup, tu vois ou pas ce que tu vas faire la vaisselle. Oh tu te rappelles la dernière fois la fille là que... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bref, tout le temps comme ça. J'ai juste à préciser un truc. Pour moi c'est plus grave. Attends, c'est plus grave si une meuf trompe que si c'est un mec. Parce qu'en général, les mecs, eux, c'est juste parce qu'ils ont un bangala à la place du cerveau, si je peux me permettre. En fait, moi, ça va me faire plus de peine si un mec se fait tromper, qu'il aime beaucoup sa meuf, qu'il a jamais fait rien du tout. Ouais. Et du coup, qu'il est triste, ça va me faire trop de la peine. Alors que une meuf qui se fait tromper par un mec, j'ai l'impression... C'est du vu et revu, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression d'entendre ça tous les jours. Ouais, moi aussi. Alors qu'une meuf qui trompe un mec, c'est rare. Ouais. C'est pas, enfin les statistiques c'est 38% des femmes en France, mais comparé aux mecs où c'est 55%, voilà, ça fait beaucoup quand même. Maintenant, on va changer, on va pas faire un quiz etc. Je sais qu'il y a ChatGPT qui m'en a donné un, mais vas-y ça m'a saoulée. Du coup à la place qu'on va faire, c'est un jeu, donc si tu peux prendre ton téléphone, ça s'appelle test de personnalité, es-tu fidèle ou infidèle? Ça va être marrant. Du coup, on va dire les questions. Vous allez vous aussi répondre. Donc, il y a 7 questions en tout. Donc, vous répondez en même temps que nous. Dans la rue, tu n'es pas avec ton copain et tu vois quelqu'un qui te plaît. Que fais-tu? Tu vas lui demander son numéro. Tu détournes le regard. Personne ne me plaît à part mon copain.
Tu le regardes sans arrêter. Moi, je sais c'est quoi, toi, tu vas mettre quoi? Personne me plaît à part mon copain. Tu vas lui demander son numéro. Non, en vrai, moi, personne me plaît à part mon copain. Je suis désolée, mais en fait, j'arrive pas à avoir les yeux d'amour pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, déjà, moi, je suis vraiment pas intéressée par les hommes de manière générale. J'aime pas les hommes. Moi, limite, je me retourne si c'est une femme, je vous jure, mais un homme, je peux pas. En fait, pour une femme, je vais me retourner, je vais la regarder, waouh, jamais un seul... Bah, moi, j'ai jamais eu de crush, j'ai jamais eu de truc comme ça. À part si c'est Kobalade. Kobalade, on va pas le Je vais lui compter. demander son numéro. Allez. Ah, mais oui, bah, hop. Ensuite, un bel inconnu demande ton numéro. Que fais-tu? Tu acceptes, il est canon. Ok, pourquoi pas. Non, je suis pris. Hors de question. Moi, je vais écrire non, je suis pris. Ah, moi, c'est hors de question, ça me dégoûte. Imagine un inconnu qui vient qui... Ça m'est déjà arrivé, les gars, petite anecdote, si je suis désolée, je suis obligée de la raconter. Un jour, il y a un gars, il est venu me voir, il m'a demandé mon numéro, il m'a dit, ouais, t'es pas... Enfin, voilà, il me disait des phrases qu'il dit certainement à tout le monde. Il me demande mon numéro, et moi, il faut savoir que je marchais pour aller rejoindre mon copain, justement. Et il arrive, il me demande, vraiment, il force, il insiste. Je dis non, désolé, j'ai un copain. Non, et je disais même pas désolé, je crois. Je dis non, j'ai un copain. Non, je suis déjà en couple, je suis en couple. Il disait, je suis en couple. Et il forçait, arrête de mentir, tu sais, les gars. Et là, il y a mon copain, au même moment, il arrive en trottinette électrique. Il arrive devant. Et je dis, et là, il s'arrête, tu vois. Et je dis, ah bah, il y a mon copain. Et non, de base, je dis, ah bah, il y a mon copain en montrant la trottinette électrique, parce qu'il venait, vous voyez. Et lui, il me disait, arrête de mentir, il me croyait pas. Et là, il voit la trottinette, elle vient vers moi. Et là, il s'arrête du coup. Et là, le gars, il se barre. Mais genre, il se barre direct. Et du coup, moi, je me retourne vers le mec en mode, bah, il y a mon copain. Et je vois, il s'est cassé. Et là, je me retourne du coup vers mon copain. Je dis, ah, il y a un gars, il me demandait mon numéro. Mon copain, il me disait, c'est ça, ouais, arrête de mentir, n'importe quoi. Il me croit toujours pas. Je vous jure, c'est une histoire, elle est réelle en plus. Donc, c'est hors de question. Allez. Ensuite, ton copain refuse de rencontrer tes amis. Que fais-tu? Je le quitte direct, je le dispute. Il n'est peut-être pas prêt, ce n'est pas grave. Ah, moi, ce n'est pas grave si on rencontre jamais mes amis. J'en ai rien à foutre, j'en ai... Tu vois, ton copain Mathie, une fille, que fais-tu? Je le tue. Ah non, y a pas. Je le quitte, une petite tape sur la joue et tu l'engueules. C'est pas un gamin, ouais. Chérie, je te vois. Moi, à la limite, Y a j'aurais aucun... fait une petite tape sur la joue et je l'engueule. Moi, je trouve ça fait un peu de ces gamins en mode... Ça, tu sais, tu tires les Non, oreilles. non, Ça je l'engueule, mais pas comme ça, en mode... Ouais, tu joues à quoi, toi? Ça va pas être premier degré, une petite tape sur la joue. Non, ça va être chaud. Ah, je te le dis. En mode, parce que ça fait pitié, arrête. Wesh. Et je le quitte. Ouais, moi, c'est le poète, t'as bisous. raison, ouais. Chérie, je te vois. Chérie, je vois tes petits yeux. Ça sent moi. Hashtag méthode Montessori. Ton copain ne te dit pas qu'il t'aime, que fais-tu? Je m'énerve, je vais le quitter. Ouais, mais ils sont directs. Ouais. Tu penses qu'il te trompe? Tu lui dis que tu l'aimes. Tu lui demandes de te le dire. Je vais pas quémander. Moi, je vais juste dire, tu penses qu'il te trompe parce que... En fait, ça m'énerve, je vais le quitter. Bah non, je vais pas m'abuser parce que même moi, au début, notre relation, il faisait que de me le dire. Et là, je dis, oui. D'accord, c'est bien, ouais. Et carrément, ils me disent je t'aime alors qu'on n'était même pas en couple. Ok, Ça, c'est un autre sujet. d'accord. Tu lui demandes de te dire, vas-y, je vais pas quémander. Tu penses qu'il te trompe, tu lui dis que tu l'aimes. Je pense qu'il me trompe s'il me dit pas je t'aime. Moi, je pense que tu lui dis que tu l'aimes. Vraiment, enfin, à part dans les débuts, mais sinon, il me dit jamais. Bah, c'est lui le premier. Je le vois pas dire Je vous jure, la première fois. Et bien, encore, lui, il va me dire n'importe quoi, tu dis n'importe quoi parce qu'il assume pas. Mais je vous jure, c'est vrai. Un moment, j'allais prendre le bus. En fait, on était ensemble, en couple, tu vois. Et j'allais prendre le bus. Et au moment de partir, il me dit je t'aime. Et moi, j'ai paniqué. Du coup, je me suis retournée et je suis partie. En mode vite, je prends mon bus, la honte. Pourquoi tu fais ça? Et après. Le pauvre, tu m'étonnes. Non, mais ça, il me l'a redit. Il m'a dit oui, pourquoi la dernière fois que tu m'as pas répondu? Mais ça y est. Enfin, vous voyez, en fait, ça me saoule parce que ça faisait. Ça faisait quoi? Ça faisait pas longtemps on était ensemble. Ça faisait. Moi aussi, c'était la même chose, ça faisait un jour. Ça faisait. Tu vois, il me dit je t'aime. Non, dis-le moi vraiment quand. Non, ça faisait pas un jour. Ça faisait 10 secondes. Arrête. Maintenant, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu... On est ensemble, donc je dois
je dois te dire je t'aime. Et moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien quand ça vient du cœur, tu vois. Et pour moi, dans les premiers temps de relation, c'est là où justement, il n'y a pas de je t'aime. Ah ouais, non, généralement, c'est plutôt dans les débuts de relation. Et plus la relation, elle passe, moins tu dis je t'aime. C'est vrai ou c'est fou? La preuve, ton mec, la première fois, il dit Oui, je t'aime. non, mais Qu'est-ce c'est qu'il vrai. dit? Non, mais pour moi, ça, c'est les mecs, du coup. Mais les filles, en vrai, je trouve qu'on a du mal au début à dire je t'aime. Et à la fin, après, c'est tout seul. Limite, c'est au téléphone, tu dis bisous, je t'aime. Et après, l'homme qui dit ouais, bisous. Tu surprends ton copain en train de regarder une vidéo porno. Que fais-tu? Oh my god. Ne dis rien, lui dis que c'est irrespectueux, c'est fini entre nous, pas grave, toi aussi tu en regardes. Waouh, toi, c'est le dernier. Oui. Non, je rigole. Moi, c'est lui dis que c'est irrespectueux. Moi, je peux vous dire un truc. Pour moi, je considère un peu de la tromperie, mais ça, je vais Oui, en parler. Attends, c'est de la frère, Ouais, c'est ok. de la tromperie. Hmm. J'en ai déjà parlé avec mon copain en plus. Mm. C'est de la tromperie parce que en fait, moi, quand tu regardes un film porno, tu regardes quoi? Tu regardes une meuf à poil. Est-ce que tu regardes le mec? Est-ce que tu regardes Non. l'acte? Non. Ce qui te donne envie, c'est vraiment la meuf à poil. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Genre, c'est vraiment la meuf à poil. Ah, ça me... Ok, vas-y, regarde du porno et ça veut Bah, dire que regarde tu du peux porno regarder les gens dans gay la rue. alors. Mais regarde du porno gay alors Oui, si c'est tu, ça. si En tu fait, veux. si tu veux, c'est juste l'acte, machin, je sais pas quoi et tout. Non, à partir du moment où tu veux, je sais pas, c'est bizarre. Hmm. Ouais. Non, je suis totalement d'accord. C'est à moi? Il ne t'invite jamais au resto, que fais-tu? Mais on dirait il donne mes trucs là, c'est pas possible. J'en ai marre, je le quitte. Et alors, c'est dommage, mais ça ne me dérange pas. C'est nul. Moi, je crois que je vais mettre c'est nul. Moi, je vais écrire. Je crois que je vais le quitter, non, faut pas abuser. C'est que s'il me trompe, que je le quitte. Enfin, non, s'il y a plus d'autres, bref. Non, moi, c'est dommage, mais ça me. C'est nul. Ah, c'est nul. Bon, on va voir les résultats. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle et ton copain ou ta copine peut te faire confiance. Moi aussi. Je vais screener, Tu l'as enlevé? Il est là. Ah, ça va. Screen et on envoie dans le groupe. En fait, on a un groupe avec moi, mon copain, Fatima Zra, son copain, et une fille qu'on connaît avec son copain. Nous sommes fidèles. Nous sommes fidèles. Ah, le G, il a répondu. Non, il n'a pas répondu, il a ouvert. Wesh, il a pas de vie, lui. Mais il travaille pas normalement. Il est en bas, il attend. Ah, il est en quoi? Il est en bas. Arrête de mentir. Si. Non, tu mens. Si. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je trouve que l'infidélité c'est mal. Non, en vrai, si vous êtes infidèle, si vous voulez tromper votre copine, si vous voulez tromper votre copain, autant directement quitter. Genre, ça sert à quoi de rester avec une personne que. Je sais pas, je comprends pas le but. Autant quitter, comme ça la personne elle aura mal parce que Ouais, et c'est tu l'as quittée, mais elle aura pas mal. Parce que, en fait, je trouve que la douleur elle est plus. C'est chaud. C'est intense. Je préfère me faire quitter. Vraiment, je vais être triste, mais je vais passer à autre chose que on me trompe et après on me quitte. Ça, ouais, sachant que tromper, c'est-à-dire que la personne, elle va regarder tout le temps. Moi, j'ai vu des personnes qui trompaient, elles regardent tout le temps la meuf, en gros, en mode, mais qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et tu sais, tu as une sorte de rancœur et de jalousie. Tu vas faire que de la stalker, que machin. Et à côté, tu seras aussi triste parce que. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, soyez gentils avec les gens, s'il vous plaît. Parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir un cœur, hein. On est tous des êtres humains, on a tous des cœurs. Ouais, pour moi, en fait, il faut mettre les bases dès le début. À la limite, si vous voulez tromper, dites-vous, enfin, parlez-en avec votre partenaire, je sais pas, parlez peut-être de couple libre, si vous voulez voir autre chose, ou genre des choses comme ça, genre, en fait, il faut en parler, et si la personne comme ça en face, elle vous correspond pas, elle ne veut pas, bah, là, à ce moment-là, bah, là, vous pouvez quitter la personne, et comme ça, vous pourrez vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Donc maintenant, bah, vous pouvez répondre à ma question, dire pour vous, c'est quoi la fidélité, etc. Et me dire peut-être aussi si c'est tabou. Moi, nous, sur ce, on va vous laisser. Et on vous dit du coup, dans 2 semaines, on va parler du 7e tabou. Et moi, je vais vous dire à la semaine prochaine, où je sais pas du tout encore de quoi je vais parler. Alors là, si vous avez toujours des idées, etc., vous pouvez me les dire. Moi, il n'y a pas de problème. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.